Bonjour à toutes et à tous, ici votre commentateur Turf Labo pour vous souhaiter la bienvenue sur notre plateau dédié à l'analyse pointue des courses hippiques. Ce soir, nous vous proposons un décryptage détaillé du handicap d'Angers-Loire Métropole, une course exigeante sur gazon de 2300 mètres qui promet bien des intrigues et des oppositions serrées. Dans cette rencontre, chacun des 16 partants affiche un profil façonné par ses statistiques et les avis tranchants des professionnels. Le numéro 1, Splendino, hongre de 5 ans, portant 60 kg, présente un parcours stable avec une réussite modeste en quintet plus et se distingue par sa régularité sur le parcours. Les propos d'Henri-Alex Pantal soulignent sa bonne condition physique et sa détermination, même si le cheval n'a pas encore totalement révélé tout son potentiel sur ce tracé angevin. Le numéro 2, Diamond Vendôme, de 10 ans, montre des signes de fatigue avec un arrêt prolongé et des difficultés à retrouver ses performances d'antan. Christophe Plisson exprime ses réserves quant à son état actuel et insiste sur la nécessité d'une baisse de poids pour espérer retrouver la compétitivité d'antan. Le numéro 3, Ragnar City, jeune mâle de 4 ans de 59 kg, s'impose par une efficacité sur le parcours et une gestion intéressante du groupe de tête. Alain Couetil rappelle qu'une révision du départ, sachant que le cheval a tendance à partir trop tôt, pourrait lui permettre de mieux adapter son rythme sur la ligne droite angevine. La numéro 4, Moore Malpic, est une femelle de 4 ans qui a déjà décroché un premier quintet plus et qui affiche en forme saisonnière une belle progression. Toutefois, Mathieu Brasme met en exergue le désavantage dû à une position peu favorable dans les stalles, ce qui pourrait limiter ses chances malgré une condition en nette amélioration. Au numéro 5, Owood, hongre de 4 ans à 58 kg, tire avantage d'un bilan quasi irréprochable sur le plat et Éric Libaud insiste sur la baisse de poids récente qui pourrait renforcer ses atouts sur ce parcours. Véritable numéro 6, hongre de 5 ans, présente des chiffres convaincants sur le gazon, même si son rendement en quintet plus invite à la prudence. Madame Sandrine Gavilan et son entourage rappellent l'importance d'un bon déroulement de course et d'un terrain assoupli pour exploiter totalement son potentiel. Le numéro 7, Colgan Seniora, malgré des prémices encourageants et une promesse de moyens élevés, demeure un concurrent dont la régularité reste encore à confirmer après des débuts mitigés post-castration. Au numéro 8, Janzi, la femelle de 4 ans, conjugue des statistiques oscillantes et un profil conditionné par des pistes plutôt souple. Alain Couetil insiste sur l'importance de ces conditions de terrain favorables pour qu'elle puisse reprendre son envol. Motion numéro 9 est un hongre de 5 ans qui, même s'il dispose de récentes preuves de son sérieux sur le gazon, voit son numéro de corde pénaliser son départ. Henk Gruwu évoque une progression encourageante, mais souligne que ce handicap technique pourrait limiter son impact, surtout si d'autres concurrents se révèlent encore plus dynamiques. Le numéro 10, Get Set, malgré des chiffres en quintet moins impressionnants, témoigne d'une solidité retrouvée après une baisse de poids et une amélioration de sa condition. Ludovic Gadban met en exergue ce regain de morale qui pourrait lui offrir une belle place si le rythme de la course s'avère favorable. Népalais numéro 11, fort de l'expérience de ses 7 ans et d'un historique de placement notable, s'appuie sur la complicité avec Stéphane Pasquier et l'avantage d'un numéro de corde intéressant, même si ses marges sont parfois serrées. Écuvincite numéro 12 se distingue par un palmarès solide sur le gazon et un taux élevé en placement. Les ajustements envisagés, notamment avec le port de hier, devraient permettre d'exploiter toute l'énergie du cheval dans cette course. Miala, numéro 13, malgré une apparition en quintet, plus sur les statistiques qui témoignent de sa capacité, reste en quête de constance, comme le note Ludovic Boisseau, quant à son évolution sur ce type de parcours. Xylophono numéro 14 offre un profil intéressant en dépit de ses débuts en quintet plus. Ce hongre de 4 ans a montré de gros moyens sur de précédents essais et Yoritz Mendizabal rappelle que même si le numéro dans les stalles est peu enviable, ses ressources intrinsèques pourraient compenser ce désavantage si tout se passe bien. Revalite, numéro 15, est une conjugaison de progression en province et d'un état de forme encourageant, bien que ses résultats en quintet plus restent encore modestes. Enfin, Masaya, numéro 16, est le pari de la découverte.
La jeune femelle de 4 ans, à 54 kilos, affiche des performances encore hésitantes, mais les propos d'Alicia Carcosa et ceux de Rosario Mangione témoignent d'un regain en conditions qui pourrait, avec de la stabilité, la hisser dans un rang honorable. Ainsi s'achève notre analyse minutieuse au cœur du handicap d'Angers-Loire Métropole, où chaque détail du poids optimal, aux statistiques sur gazon en passant par l'aptitude au placement et le précieux numéro de corde, fait de cette course un véritable théâtre de contrastes et d'opportunités. Pour clôturer cette émission sur une note dynamique, souvenez-vous du pronostic officiel de la chaîne Turf Labo. Nous misons sur les numéros 3, 5, 6, 11, 12, 14, 8 et 15 et en cas de défaillance, retenez le numéro 9. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles analyses sur Turf Labo.